Bonjour, une vidéo sur comment simplifier des racines carrées. Alors, tout d'abord, on va rappeler la définition de la racine carrée d'un nombre positif. On ne peut calculer la racine carrée que sur un nombre positif. Donc, si A est positif, la racine de A, c'est le nombre qui, quand je le mets au carré, donne A. Donc, cette définition, elle est très importante. Elle nous montre que la racine et le carré s'annulent, à condition que A soit positif, et on a la formule suivante. Alors, pour simplifier des racines carrées, on va utiliser une autre formule que j'ai écrite ici, qui nous dit que la racine d'un produit, d'une multiplication, c'est le produit des deux racines. On a le droit de faire ça, ça vient des formules qu'on a vues sur les puissances. Donc, je vais utiliser cette formule, cette égalité, pour séparer les produits en dessous de ma racine et essayer de les écrire différemment, de les simplifier. Alors, il y a des racines qui sont très faciles à calculer. On va voir ça sur le premier exemple. Racine de 64. L'idée, à chaque fois, ça va être d'essayer de faire apparaître des carrés, puisque la racine annule les carrés. On voudrait faire apparaître des carrés en dessous qui pourront s'annuler et faire disparaître la racine, ainsi la simplifier. Alors, racine de 64, ça marche très bien, puisque 64, c'est un carré parfait, c'est le carré d'un nombre entier, c'est le carré de 8. Donc, je peux écrire 64 comme 8 au carré, 8 est positif, donc la racine et le carré ici vont s'annuler, et racine de 64 est égale à 8. Effectivement, 8, quand je le mets au carré, j'obtiens bien 64. 8 est bien la racine de 64. Malheureusement, ce n'est pas toujours des carrés parfaits. Alors, on ne va pas pouvoir simplifier autant quand ce n'est pas un carré parfait, mais on peut quand même faire quelque chose. Racine de 48, je vais chercher quel carré je peux faire apparaître dans 48. Donc, je vais chercher des produits qui sont égaux à 48. J'ai par exemple 24 fois 2, ou 16 fois 3, ou 12 fois 4. Voilà, je peux en trouver plein d'autres. Mais je vais m'arrêter là, je vais regarder ces produits, et celui qui va m'intéresser, c'est celui-là. 16 fois 3. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je voulais faire apparaître des carrés. Alors là, 24, c'est pas un carré, 12 non plus, mais 16, c'est le carré de 4, c'est 4 fois 4. Donc celui-là va m'intéresser. Je vais donc écrire 48 comme 16 fois 3. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser la formule. La racine de 16 fois 3, c'est la racine de 16 fois la racine de 3. Et c'est là que j'ai bien fait d'écrire un produit avec l'un des deux facteurs qui est un carré, puisque racine de 16, je vais pouvoir le calculer. Le nombre qui mis au carré donne 16, c'est 4. La racine de 16, c'est 4. Et je peux ainsi simplifier racine de 48 en 4 fois racine de 3, ou 4 racines de 3. On va procéder comme ça à chaque fois, chercher les produits qui font apparaître un carré pour essayer de simplifier notre racine. Alors, faisons de même avec 75. J'ai moins de possibilités ici. J'ai un facteur 15 fois 5 et j'ai mes 15 fois 5. Ça ne fera pas l'affaire car aucun des deux n'est un carré. J'ai également 25 fois 3. Et ça m'intéresse beaucoup plus parce que 25, c'est 5 au carré. Je vais donc utiliser cette décomposition. Je vais écrire 75 comme 25 fois 3. Je vais séparer la racine du produit en disant que ça, c'est racine de 25 fois racine de 3. Et donc, racine de 25, le nombre qui, mis au carré, donne 25, c'est 5. 5 racines de 3. Donc je ne peux pas simplifier complètement, j'ai toujours cette racine de 3, mais j'ai déjà un petit peu avancé. Alors à quoi ça peut nous servir d'écrire racine de 48 comme 4 racines de 3 ou racine de 75 comme 5 racines de 3? Ça va me permettre de faire ce genre de calcul. Je vous l'accorde, on ne rencontre pas tous les jours, mais j'ai une technique maintenant pour le faire. J'ai vu que racine de 48, c'était 4 racines de 3,
que racine de 75, c'était 5 racines de 3, je vais pouvoir utiliser ça pour les additionner. Effectivement, attention, là, je n'ai absolument pas le droit d'écrire que ça, c'est racine de 48 plus 75. La racine est bien compatible avec la multiplication, elle ne l'est pas du tout avec l'addition. Donc là, je suis bloqué, je ne peux pas mettre la racine sur toute ma somme, ça n'est pas possible, ça nous donne un résultat qui est faux. Donc, plutôt que de faire ça, je vais remplacer ma racine de 48 que j'ai calculée précédemment par 4 racines de 3. Et ma racine de 75, j'ai de la chance, elle s'exprime aussi en racine de 3. Donc je vais pouvoir la remplacer par 5 racines de 3. Et ainsi calculer que racine de 48 plus racine de 75, c'est 4 racines de 3 plus 5 racines de 3. Donc en tout, j'en ai 4 ici, j'en ai 5 là, des racines de 3. En tout, j'ai 9 racines de 3. Et donc, j'ai pu un peu simplifier ma somme en 9 racines de 3.